Salut les amis, j'espère que vous avez la forme, c'est PKLN toujours. On va se faire notre analyse du Bitcoin comme d'habitude. Avant ça, bien sûr, si t'es toujours pas abonné, je t'invite à le faire. Mettre un petit com, un petit like, ça me fait super plaisir. Et pour info, à partir de l'été prochain, j'aurai une nouvelle configuration qui me permettra de faire des vidéos quasiment quotidiennement. Donc je serai là pour vous accompagner pour la prochaine hausse ou la prochaine baisse. Ça va dépendre d'où on en est dans la structure. Allez, on va voir ça ensemble. Donc, ce qu'on avait dit dans le Bitcoin, il y avait une chose à se méfier là. Donc on y est, donc là pour moi c'est prudence, prudence, prudence. Bon, comme d'habitude en fait déjà sur le marché des cryptos, de base c'est prudence. Donc là c'est pas une surprise. Attention à ça là, hop vous voyez ici, impulsion, on vient casser le plus haut, on vient casser le plus haut. Là on a eu une belle impulsion, et puis là ça y est on commence à casser timidement les plus hauts. Donc tout ça peut représenter une grande correction et ensuite repartir à la hausse, mais dans tous les cas là, cette chute là, je pense qu'elle va se reporter à un moment donné. Donc on va attendre au moins une correction comme ça pour nous donner un running éventuellement. Donc au minimum ça. Et peut-être une plus grande correction en daily, voire weekly. Là ça fait, on n'a toujours pas de correction weekly. Vous voyez, comme on a pu avoir ici. Là on est toujours sur une seule impulsion weekly. Donc il y a un moment donné où on va avoir une grosse correction comme ça. Et au plus là on casse difficilement les plus hauts, au plus on s'en approche, au plus on risque de tomber là-dessus. Donc moi je dis méfiance là quand il y a des setups d'achat. On est toujours dans une tendance haussière, donc à moins d'avoir une vraie impulsion baissière suivie d'un setup, je vais pas prendre non plus de sell là, mais les setups d'achat, vraiment faire très attention, prendre des petites unités de temps et tout de suite mettre les break-even dès qu'un petit setup a été validé, puisque un jour ou l'autre on aura une correction comme ça donc voilà, on n'a pas envie d'acheter quand on est tout en haut, juste avant la correction bien entendu. Donc je fais toujours un petit récap sur le long terme, le risque qu'on a c'est toujours que ça soit une correction. Cela dit c'est vachement impulsif ça quand même, donc bon, je sais pas, beaucoup prétendent que ça y est, c'est parti, c'est le bull run. Moi, je pense qu'on est dans une correction et qu'on va avoir un C à un moment donné. Je pense que c'est trop tôt pour qu'on ait ça. Maintenant, c'est pas impossible que ça arrive assez rapidement, donc on reste prudent. Maintenant, c'est tout à fait possible aussi qu'on ait une montée comme ça, lente, pour venir casser le plus haut avant d'avoir cette grande correction, pour nous donner ici un big running. Ça c'est tout à fait possible, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas absolument attendre qu'on vienne faire notre C ici, parce que le C peut être tellement tard que il y a peut-être des profits à faire en attendant quoi. Donc voilà, bon, tout ça on en avait déjà parlé sur la chaîne depuis très longtemps, j'en parle je crois depuis qu'on est dans cette zone quoi, donc voilà, évidemment c'était surtout là qu'il fallait acheter, même là pendant la descente, à partir de là moi je commençais à acheter sérieusement là, vers les 20K et en dessous, et voilà, maintenant, perso, je commence à vraiment réduire mes achats, voire stopper. Sur Bitcoin, j'ai stoppé sur pas mal d'actifs en fait. Et puis, j'attends tout simplement. Si on a un gros signal baissier, peut-être que je vendrai. Maintenant, je vais attendre la correction ici, voir ce que me donne la correction de cette impulsion weekly, avant de prendre des décisions tout simplement. Donc on est toujours dans un moment où, pour moi, l'attente est la meilleure chose à faire. Ça n'empêche pas de continuer un petit DCA sur les tokens qui n'ont pas trop pump. Moi je prends notamment sur EGLD, je vais continuer encore un petit peu, parce que je trouve qu'il est dans une belle configuration. Là regardez, ça ressemble très fortement à un setup d'achat daily. D'accord? Donc c'est pas impossible qu'on se retrouve dans une belle configuration haussière. Maintenant ça va dépendre du Bitcoin. Parce que si le Bitcoin fait une big correction, le setup de l'EGLD là vous pouvez le laisser tomber. Donc voilà. À surveiller, on ne sait pas trop encore, on sait pas trop. Pour moi, la meilleure configuration pour prendre un trade là sur le GLD, pour l'instant je fais du DCA dessus, ça serait qu'ici, on ait cette correction du Bitcoin qui nous donne une correction ici, comme ça. Là, ça nous ferait un beau regular flat. Si j'ai ça, ici je prendrai un trade. Comme d'habitude, en attendant une petite confirmation, avec un petit setup 15 minutes par exemple. Voilà, pour rentrer à un moment où, dès que j'ai une petite impulsion, je puisse mettre un break-even au cas où le marché me donne tort. Ok, voilà, vous voyez un petit peu comment je procède quand je fais des trades sur les alts. Parce que sur les alts, évidemment, vous avez vu les chiffres qu'on peut avoir là, on a eu l'Atlas là qui est monté de 30% là,
un truc comme ça. Donc on peut faire un trading sur des alts, des profits beaucoup plus importants que sur Bitcoin, mais il faut toujours tenir compte de la structure Bitcoin, parce que si Bitcoin descend, vous aurez plus aucun alt qui va monter, quoi. Donc, enfin, dans tous les cas, ils vont au moins faire une petite correction. Pas forcément une aussi grande que Bitcoin, ils vont au moins faire une petite correction, ça c'est une certitude. Donc voilà, si vous avez un big setup de vente sur Bitcoin, n'allez pas prendre un setup d'achat sur un autre altcoin. Des fois, selon l'intervalle de temps, sur un malentendu, ça peut passer, mais dans 90% des cas, vous allez vous casser le nez là. Donc voilà, vraiment faites attention à ça, toujours on analyse Bitcoin. C'est pour ça d'ailleurs que sur ma chaîne, j'analyse quasiment que Bitcoin. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme setup d'achat? Il y avait l'oreille aussi qui était pas mal. Ouais, l'oreille, il est joli. Hein. Très très beau là, le setup. Pareil, hein. Si la correction Bitcoin me vient corriger ici et que le Bitcoin nous fait un petit setup d'achat derrière, ben là, il y a deux beaux setups là. L'oreille et EGLD. Après, j'ai pas regardé les autres, le NIR peut-être. C'est pas flag quoi. Il y avait le DOT. Ah oui, le DOT aussi. Le DOT, il est pas mal. Ça aussi, c'est sympa. Mais voilà, méfiance, hein, ne partez pas les yeux bandés là-dessus, puisque on attend ça. Ici, ben moi j'attends plutôt une correction, quoi. Donc voilà, je vais attendre la réponse dans le Bitcoin avant de vraiment rentrer sur un setup dans les alts. Ok les amis, bon peut-être un petite unité de temps, est-ce qu'on a quelque chose à voir? Sinon on est toujours dans la même configuration que la dernière vidéo. Hein. Non, on n'a pas grand-chose. Hein. Ça... Ouais, parce qu'ici on avait eu ça là, qui annonçait de la vente, on a eu un pump à la fin, et hop, là on a obtenu de la vente, mais on n'est pas venu casser le plus bas là. On est finalement reparti à la hausse, d'ailleurs un beau setup d'achat ici, mais bon, il n'y avait pas grand chose à faire, vous voyez, une fois qu'on a cassé le top, on s'est déjà retourné quoi. Ici là, pourquoi pas un running là, comme ça, en petite unité de temps. Mais bon, ça peut venir casser encore une fois le top, nous faire un plus grand running, si ça doit continuer à monter. Si ça doit continuer à monter. Voilà les différentes possibilités. Donc pour moi en trading, on est trop haut en weekly là, pour tenter pour faire les fous là sur ces petits runnings là. Là certes on a peut-être un running en préparation. Si ici j'ai un setup d'achat, oui pourquoi pas. Mais vraiment comme je vous disais, dans une petite unité de temps, cassure du top, break-even, parce que voilà, là on prend pas trop de risques au moins, mais on évite le risque que dès la cassure du top, bim, on ait une chute pour faire la plus grande correction. Voilà, il faut absolument éviter ce risque-là, puisque il est grand. Ok les amis, bon, du coup voilà, j'ai pas grand-chose à dire. On est toujours dans l'attente de cette correction avant moi perso, avant de reprendre mon DCA. Au plus on avance dans le temps, au plus il va falloir être méfiant quant à cette structure. Donc à chaque fois qu'on casse le top, c'est là qu'il va falloir commencer. Enfin, il faudrait déjà avoir commencé d'ailleurs à prendre un peu des profits. Et voilà, et à se calmer un petit peu sur les setups d'achat. Ok les amis, j'espère que cette vidéo vous sera utile, qu'elle vous permettra un petit peu d'y voir plus clair dans le développement de cette structure. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt, c'était PKLN, merci.